Résumer ça. Quel 21e siècle voulons-nous? Comment faisons-nous pour exploiter ce potentiel technologique? Et nous devons être conscients des risques car la technologie, c'est le moteur des résolutions des problèmes, mais c'est aussi le moteur d'aggravation des problèmes. Il a dit qu'il faut se projeter dans le futur, comprendre ce monde dans lequel on vit, en savoir plus. Le monde de l'informatique, a-t-il dit, est cloisonné, mais le monde du numérique est ouvert. L'entreprise hybride est une coopération entre les hommes et les robots. Elle va permettre une efficience des systèmes. M. Cornu a dit, Jean-Pierre Cornu, qu'il faudrait mettre l'intelligence artificielle au travail et seule l'éducation, l'information sont indispensables pour arriver à cela. Fantastique. Des applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci. Nous allons il y a un concours d'innovation pour les startups. 10 startups ont compétit et le jury en a retenu 3 pour pitcher. Nous avons écouté l'une des startups tout à l'heure. Nous allons donc passer au deuxième. Son nom, c'est Mahadi Relibi. Il est fondateur de la start-up Lunar TC. Je l'invite sur ce podium sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci, madame. Merci l'audience, chère audience. Merci aussi le Club DSI et toute l'équipe pour nous avoir donné cette occasion pour présenter notre produit. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'univers des workflows professionnels, l'Unflow. Donc, vous savez bien que... Et madame, pour appuyer. Donc, cher DSI, nous sommes toujours confrontés à des besoins internes pour organiser des flux. Et aujourd'hui, on parle de Transform to Survive. Donc, la transformation digitale est devenue tellement vitale qu'on a tous besoin de passer tous les flux au digital. Sauf qu'on est toujours confronté à un souci, l'absence de quelques outils qui nous permettent de passer à ce digital, des contraintes de temps, des contraintes aussi de ressources humaines ou de ressources informatiques pour le faire. Nous, en tant que start-up, on a essayé de relever ce défi à travers notre outil. Donc, pour nous présenter, nous sommes une start-up tunisienne, Lunar TC, qui a été créée en 2020 avec une mission principale de simplifier la digitalisation. Simplifier la digitalisation, et ceci à travers des services. Le développement spécifique d'applications de gestion de workflow et de gestion de projets, et aussi le support des clients pour définir et optimiser leur processus. Nous sommes experts dans l'industrie, dans la construction, les services et les études. Pour pouvoir faire ça, nous avons développé un outil de gestion de workflow qui s'appelle l'Unflow. Donc, ça va être l'outil essentiel pour digitaliser le travail collaboratif au sein de l'entreprise. Comment faire ça? Comment transformer un processus papier en un processus digital? Eh bien, avec notre outil, on peut le faire juste en 30 minutes. Donc, avec notre outil, on peut en 30 minutes prendre un flux papier, un workflow papier tel qu'une demande de congé ou une gestion de notes de règlement. Donc, on prend le processus, on le fait en 3 étapes, création d'un formulaire, paramétrage des flux et ajout de collaborateurs. 30 minutes et tous les collaborateurs ont accès à ce workflow. Et bien, ici, nous avons la création du formulaire. On prend notre formulaire et avec notre outil du no-code, on peut transformer rapidement le formulaire en un formulaire numérique. Après ça, on passe à l'étape 2 et 3. En 15 minutes, donc on crée le formulaire et le flux. Le flux, il est simplifié avec la nouvelle méthode de timeline. Donc, on crée un timeline avec des étapes, on injecte des boutons
on paramètre les boutons, on paramètre les notifications, on paramètre les messages aussi. Et donc, on peut tout paramétrer rapidement et facilement, de façon agréable, à ce que le workflow, au bout de 30 minutes, il est créé et accessible chez tous les collaborateurs. Aussi, pour complémenter cette fonctionnalité, on a besoin de pas mal de données à remplir. Donc, on a un créateur de bases de données qui sont les tables. Aussi, sur 3 étapes faciles, on crée les modules, on appelle ça des espaces. On peut paramétrer les tables et on donne des accès selon des types aux collaborateurs. Donc, maintenant, on peut s'en passer de l'Excel monoposte ou de la sortie des informations sur le Google Sheet, qui sont des outils qui ne sont pas maîtrisés dans l'entreprise, et on peut créer toutes sortes de tables de données qui nous est spécifique. Vous pouvez imaginer la quantité de workflow qu'on peut créer. Donc, ça, c'est un exemple de table qu'on a créé avec l'Inflow, c'est très rapide. Et plusieurs tables on peut créer pour l'entreprise, c'est spécifique. Et si on parle de domaine d'application, les domaines d'application, on peut appliquer ça dans l'administration, la GRH. On peut digitaliser tout ce qui est demande de congé, demande de promotion, les avances sur salaire, les processus d'intégration, les ordres de mission avec les planifications de la flotte aussi. On peut introduire ça au niveau de la production, des études. Donc, on peut faire le suivi des livraisons, le suivi de la maintenance. Chacun, dans sa spécificité et dans son entreprise, il a des processus que lui, il connaît. Il n'a pas d'outils. Maintenant, il peut le faire avec du no-code. Pour la qualité et les ISO 9001, les entreprises qui sont certifiées, ils souffrent toujours du besoin de traçabilité, de respect des processus et de tout l'archivage nécessaire. Maintenant, tout ce qui est demandé dans les ISO 9001, il peut être reproduit au niveau de l'entreprise, au niveau de l'Inflow rapidement. Aussi, on peut appliquer ça dans la logistique. On peut créer les demandes d'achat, le flux de demandes d'achat interne, la validation des commandes. On peut aussi digitaliser côté finance le bureau d'ordre, le suivi des factures, les notes de frais. Donc, avec l'Inflow, on peut tirer pas mal d'avantages. La dématérialisation de documents et des flux, c'est un outil maintenant accessible et très rapide. On renforce l'autonomie digitale des entreprises. Comment les renforcer? C'est que le DSI actuellement dans l'entreprise, il peut lui créer les workflows demandés par les collaborateurs. Et en plus, s'il y a des collaborateurs qui veulent créer par eux-mêmes, c'est du no-code, il lui fait une formation et il peut être intégré dans l'équipe qui développe les workflows en interne. On gagne la traçabilité des processus en temps réel et on augmente la productivité globale de l'entreprise selon les études entre 5 et 15%. Si on s'investit sur l'Inflow, on a aussi un retour sur investissement au maximum 12 mois. Donc, la démarche d'implémentation, comment intervient la magie? Donc, on peut faire aussi la transition digitale de tous les processus d'une entreprise via notre accompagnement en 6 semaines. Donc, la première semaine, nous, on collecte les données de l'entreprise. Donc, tous les processus qui sont définis, on peut les collecter, on va les étudier et nous, au bout de 2 semaines, on vous développe tout un prototype. Prototype qui rassemble tous vos workflows, toutes vos bases de données. Et après ça, on passe à l'entreprise à la 4e semaine. Dans cette semaine, donc, on discute les prototypes qui ont été faits, on implémente les workflows, et on échange avec les équipes. Comme ça, ils peuvent imaginer tout et voir tout en temps réel. Une fois l'image est fixée, la 5e et la 6e séance sera l'implémentation du système définitif qu'on fera main à main avec les collaborateurs internes de l'entreprise. Donc, en 2 semaines définitives, les collaborateurs de l'entreprise, principalement les DSI, ils seront formés et ils vont eux-mêmes créer par leurs moyens et leurs mains le système interne de l'entreprise qui va réunir toutes les données et qui va aussi organiser tous les flux. Ça, c'est un outil qui va compléter les ERP qu'on a dans des entreprises pour digitaliser tout le travail. Pour vous appuyer, donc nous sommes une équipe à la base avec une expertise métier. Personnellement, je me charge de la partie métier avec les clients. Je suis un ingénieur polytechnicien. J'ai eu 10 ans d'expérience dans un groupe industriel, là où on a fait de la transformation digitale pour reprendre de la productivité. On a beaucoup travaillé sur des workflows et pour complémenter les ERP. Et aussi, on a même travaillé sur les concepts même d'augmenter la productivité en minimisant toutes les informations qui passent à droite et à gauche. De là, j'ai eu l'idée qu'on
peut réellement vulgariser ça au niveau de tout tissu industriel et créer ce système. Ahmed et l'équipe d'implémentation, ils accompagnent aussi le client sur les points techniques et on peut remarquer toutes les difficultés sur le plan visuel pour leur donner des interfaces qui sont toujours faciles parce que la facilité, c'est un must actuellement pour l'utilisation. Et côté offre, nous avons essayé d'adapter notre système pour tout type d'entreprise. Donc, les petites et moyennes entreprises peuvent louer sur le cloud des packs de 6 utilisateurs, de 30 utilisateurs ou de 100 utilisateurs. On parle d'un utilisateur, le coût moyen par année, il peut être 120 dinars, donc ce n'est pas beaucoup. Et pour l'offre locale, pour les entreprises qui veulent implémenter ça dans leur serveur, il y a des packs d'achat forfaitaire pour 100 utilisateurs et un pack illimité pour les grands groupes. Donc maintenant, vous avez vu et compris que maintenant, on peut passer à la transformation digitale facile via l'Unflow. La facilité est grâce au paramétrage rapide, à l'adaptation à votre métier et aussi sur le plan prix, c'est très accessible pour tout type d'entreprise. Si le sujet vous intéresse encore plus, nous sommes existants dans le pavillon des startups. J'ai vu pas mal de DSI qui sont intéressés. Nous sommes là et nous nous intéressons à digitaliser l'Afrique francophone et l'Afrique arabophone, qui ne sont pas en général concernés par les applications innovantes. Donc nous sommes là pour servir tout ce monde-là. Merci beaucoup, merci pour votre attention.